Est-ce que tu as envie de passer pour un influenceur mainstream? Je ne crois pas. Ce qu'il te faut, c'est avoir des missions, des objectifs, tel un entrepreneur qui veut atteindre certaines sommes d'argent, qui veut atteindre certains niveaux de liberté. Un ambassadeur veut atteindre certains niveaux sociaux dans son projet. Pour devenir un ambassadeur, il ne faut pas juste être un influenceur mainstream. Il faut avoir des missions, il faut avoir de quoi défendre tes valeurs et tes compétences. Quand tu résous des problèmes, on te paye. Et c'est ce qu'on va voir dans le bonsaï juste après. On se retrouve sur Bonsaï comme d'hab et on va voir le plan pour être un vrai ambassadeur Web3. Et donc on va commencer simplement par énumérer les différentes missions qui vont te permettre de valoriser ton travail, de valoriser et de montrer les problèmes que tu résous. Et on va commencer par les énumérer. Il y a la création de contenu. Donc ça, j'en ai fait déjà pas mal de vidéos avec les méthodes, avec mon premier building public, j'en ai beaucoup parlé de la création de contenu, donc thread, etc. L'interaction et la connexion. Alors la méthode Attract the Bees en fait aussi un peu partie, mais on verra d'autres moyens d'interagir et de connecter correctement. On va aussi soutenir l'écosystème, apporter une plus-value, apporter un support pour créer une connexion encore plus forte avec ton audience. Et en dernier lieu, on va voir la construction de projets. C'est pas quelque chose de fou, mais vous allez voir que ça peut être très bénéfique pour augmenter déjà vos revenus et votre implication au projet. Et ça va être très bénéfique aux yeux du projet pour vous proposer un deal ambassadeur. Montre ton expertise avec ta création de contenu. C'est la mission principale d'un ambassadeur et c'est celle par laquelle la généralité commence. Et bien sûr, il faut commencer par là, c'est la création de contenu. Trade, poetry post, blog post, il y en a une infinité et je t'ai fait une liste juste après. Mais d'abord, j'aimerais te dire que c'est comme un CV. Moi, je le vois comme un CV. Quand tu vas parler à des gens, que ce soit le CTO, CEO, marketing, peu importe, quand ils vont te demander ton expertise, te demander ce que tu fais, déjà de une, s'ils te demandent, c'est que tu n'as peut-être pas bien fait le job parce qu'ils t'ont pas bien assez vu. Mais dans le pire des cas, voilà, tu fais bien le job et ils ont juste pas vu parce qu'ils ont pas le temps. Eh ben, si déjà ils te répondent, tu as de quoi envoyer ton CV, c'est ton compte Twitter. Et plus tu auras du bon contenu et de qualité avec de l'engagement, plus tu auras de chances qu'ils t'interpellent, qu'ils te demandent si tu as envie de travailler avec eux. Je te mets un petit disclaimer, comme d'habitude, pour éviter que tu fasses des conneries. Ne deviens pas un reposter. Il faut que tu ajoutes toujours un minimum de valeur. Je dis pas que retweeter simplement, c'est pas bien. Ce que je suis en train de te dire, c'est que si tu fais que ça, tu vas passer pour un panneau publicitaire plutôt qu'un MVG, plutôt que quelqu'un qui a une identité. Ce qu'on veut voir, c'est la personne qui crée ce contenu. On veut voir qui est là, qui fait ça, quelle est cette personne, qui est-elle. Donc voilà, c'est le but, c'est il faut pas reposter tout le temps. Et là, je t'ai fait une liste non exhaustive de création de contenu. Il y en a bien plus. Là, j'ai ciblé Twitter et YouTube avec les articles de blog. Donc, on a la création de tweets, en particulier des threads. Il faut que les gens se mettent en tête. Quand ils créent un thread, il ne faut surtout pas que ce soit un pavé. Il ne faut pas que ça soit dégueulasse à lire. Personne ne le lira. Déjà, quand c'est beau, quand c'est attractif, la plupart ne le lisent pas en entier. Moi, je me casse la tête à faire des threads, mais ceux qui lisent en entier, c'est ceux qui sont vraiment dans le projet. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si tu fais des gros pavés dégueulasses, je t'assure qu'il n'y aura personne qui va venir le voir. Ou le peu qui vont avoir le courage de venir le voir, ils seront saoulés à la fin et tu n'auras pas ce follow. Ils vont pas te suivre. Donc, crée des threads qualitatifs, simplifiés, juste ce qu'il faut. Citation de posts existants avec valeur ajoutée. Alors là, c'est du retweet, mais avec ta propre vision, avec une hype supplémentaire, une news supplémentaire, une simplification. Là, c'est quelque chose à valeur ajoutée. C'est quelque chose qui montre qui tu es. Ça donne ton identité en plus de reposter, de soutenir un post qui a été créé. Donc, c'est ce que je préfère utiliser, c'est ce que je l'utilise très souvent quand je poste pas de thread. C'est ce que je fais. Je redirige vers la méthode Attract the Bees ou la méthode GAP qui vont aussi te permettre de comprendre un peu mieux tous ces mécanismes. Ensuite, on a l'article de blog. Alors, moi, je suis fan de Bonsaï. Alors, c'est un feed de blog post, mais en plus de ça, c'est une newsletter. Mais en plus de ça, tu peux proposer des produits directement sur ce site. Donc, c'est un tout en un pour les créateurs de contenu. Moi, je l'utilise personnellement, surtout côté ambassadeur, pour la création de blog post et pour l'envoi de newsletter. Pour que à chaque fois que j'ai un post très intéressant, je l'envoie directement. Et ce que je fais la plupart du temps, j'intègre mon tweet
dans le post et je l'envoie. Simplement, juste pour que les gens soient au courant parce que j'ai déjà fait le travail de recherche dans le thread. Je vais pas m'amuser à réécrire encore une fois la même chose avec quelques lignes en plus. Je vois pas l'intérêt. Si c'est pas pour rajouter de la valeur, je vois pas l'intérêt. Et ensuite, on a les vidéos YouTube et les contenus courts. Alors ça, si tu es courageux, si tu as envie de le faire, si tu as envie, voilà, c'est quelque chose de très valorisé au sein des projets. Pourquoi? Parce que de une, c'est pas du contenu écrit, c'est du contenu visuel. Donc, on va avoir ta tronche, entre guillemets, peut être masqué ou tu peux juste avoir l'écran. On va avoir ta voix, on va avoir une connexion différente et en plus de ça, l'appréhension et la réception d'une vidéo YouTube est différente qu'un juste un thread. Et en plus de ça, tu sors du contexte Twitter, donc tu t'élargis à de nouvelles plateformes. Donc tu peux toucher plus de monde et les projets adorent ça. Passons à la création de liens. Il faut que tu crées des liens. L'entourage est hyper important dans le rôle de l'ambassadeur. Un ambassadeur, concrètement, c'est quoi? C'est le gars à qui on se réfère quand on n'arrive pas à avoir des nouvelles du marketing, du CTO, du CEO ou tout autre membre de la fondation, membre du projet. C'est hyper important d'avoir un très bon entourage et d'être connecté avec tous ces gens-là pour que toi, tu puisses faire l'intersection entre la communauté et justement les membres de l'équipe qui gère le projet. C'est une force insoupçonnée que tu peux utiliser pour grandir et t'approcher du deal ambassadeur. Pourquoi? Plus tu as d'interaction, qui est le mot d'ordre de cette partie, plus tu vas avoir de possibilités que les gens te retweetent, te citent dans certains posts, t'annoncent dans leurs posts personnels. Et en fait, tout ça va te permettre de grandir et de créer des liens forts avec les différentes parties de ton projet. Dans les équipes dev, CMO, CTO, marketing, tout un tas de membres de l'équipe du projet va pouvoir donner de la force. Si eux te donnent de la force, ça veut dire que tu es validé par le projet. Et ensuite, tu auras aussi de la force auprès des autres influenceurs du projet. Donc, j'utilise le terme influenceur même si j'aime pas ça, mais les autres KOL, les autres Key Opinion Leaders. Et de la communauté. En fait, tout ça réuni va te permettre de grandir beaucoup plus vite. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est les reposeurs. C'est eux qui, justement, on en a parlé juste avant, qui vont retweeter souvent ton contenu. Et en fait, dans le reach de Twitter, dans la croissance de Twitter de tes posts, et ben plus tu as de retweets, plus les gens vont pouvoir le voir, aussi le retweeter, etc. Donc, si tu en as 4-5 qui font ça, c'est tout bénef pour toi. Parce que même si, au fond, c'est juste des panneaux publicitaires, bah, ils font de la pub. Donc, la communauté, les influenceurs et les équipes. Il faut créer de l'interaction. Alors, encore une fois, différentes sources pour créer du L1. Alors, le plus puissant mais le plus long, c'est les DM. Parce que quand tu vas directement interagir avec le chef marketing ou le CTO ou quelqu'un du projet, eh ben, tu vas pouvoir discuter, échanger personnellement et en privé avec lui des besoins et des différentes stratégies de la niche. On a ensuite les différentes channels, donc Discord, Telegram, Forecaster, il y en a plein. Mais en général, c'est Discord, Telegram. Là, c'est plus pour un peu connecter avec la communauté intrinsèque du projet. La communauté qui a pris le temps d'aller sur leur groupe public. Ça, c'est encore différent. On va avoir plusieurs approches. Et on a ensuite les commentaires. Je vais pas te faire un topo. Tu as la méthode Attract the Biz qui est parfaite pour cette méthode-là, pour les différents commentaires à utiliser pour faire grandir l'interaction avec les autres membres de la communauté. On va voir un principe très connu, mais je préfère le rappeler, c'est le principe de réciprocité. Donne de la force pour qu'on t'en donne en retour. On vit dans un monde où on est en perpétuelle compétition. Compétition contre l'État, compétition contre le voisin, compétition même entre propres amis. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que le moyen le plus sûr et le plus rapide de grandir, c'est la collaboration. C'est donner de la force à des projets ou à des membres actifs de la communauté. Et à ce moment-là, tu vas invoquer le principe de réciprocité. Ça s'active déjà de base. Ce principe, quand tu donnes de la valeur, les gens inconsciemment, ils vont se dire qu'ils te doivent quelque chose. Donc, ils vont déjà te devoir de l'attention pour pouvoir lire tes posts. Mais en plus de ça, si tu vois des membres actifs dans ta communauté, tu vas pouvoir les soutenir, leur dire que c'est du bon boulot, essayer de les mettre en valeur si vraiment ça rajoute une réelle plus-value. Et en fait, eux, ils vont avoir ce principe de réciprocité qui vont s'activer inconsciemment. Ils vont être redevables de la force que tu leur as donnée et ils t'en donneront inconsciemment en retour, en commentant, en ripostant, en parlant de toi autour d'eux. C'est un effet cumulé. Au début, tu verras pas vraiment les fruits de tout ça. Par contre, au fur et à mesure qu'il y ait 1, 2, 3, 10 personnes qui vont commencer à te donner de la force et que tu leur donneras en retour, eh ben, tu auras une certaine visibilité et une certaine crédibilité. Dans mon cas, juste avant encore, j'ai fait un petit tour sur Twitter et il y a un gars, donc ça doit être un Allemand, je pense. Déjà, vous touchez le monde entier, c'est ce qui est pas mal. Cette personne-là me suit depuis un certain temps.
et il commente souvent, il like souvent, et quand lui fait des posts à propos de ma niche, je vais aller commenter, liker, et si vraiment c'est pertinent, je vais le reposter ou en faire une citation. Et en fait, ce gars-là, dans des commentaires d'autres posts, va aller me citer. Il va dans un commentaire et il va dire écoute, si tu cherches des infos sur Mina, va suivre le compte de OXJs-ETH. Il parle beaucoup de Mina, c'est un bon gars, etc. En gros, il va me vendre alors que je lui ai rien demandé. Ça, c'est le principe de réciprocité. Le gars, je lui apporte de la valeur et lui m'en donne en retour en me donnant de la visibilité et son attention. Je t'ai fait une petite liste des moyens de donner de la force. Donc tu vas repartager le bon contenu des petits comptes ou des projets dans ta niche. C'est le premier principe de réciprocité. C'est de repartager ce que tu vois, ce qui est pertinent. Ensuite, on a être actif sur les nouveaux projets avec peu de visibilité. Donc les projets qui ont 100, 200 followers, qui commencent à peine. Si toi, tu leur donnes déjà de la force à ce moment-là, quand ils vont commencer à grossir, ils vont commencer à t'en donner en retour inconsciemment, en te citant dans des posts, en parlant de toi quand tu fais des news. Ensuite, donner des conseils. C'est-à-dire que si quelqu'un fait un post, tu peux aller le voir et lui dire écoute, ton post est très bien. En DM, bien sûr, pas aux yeux de tout le monde. En DM, en privé, pour que le gars se dise ok, il veut vraiment me donner des conseils, il veut pas juste me lyncher. Tu vas et tu dis écoute, ton post était nickel, il y avait de bonnes informations pertinentes, mais tu aurais pu simplifier ceci, ou raccourcir cela, ou éviter de mettre ce point-là car ça ne sert à rien. Et en fait, en donnant des conseils, bien sûr, quand tu as une certaine renommée, une certaine visibilité, tu vas pas faire ça dès le début. Donner des conseils, c'est quand on te fait confiance déjà. Si on ne te fait pas confiance, on ne te connaît pas, ça sert à rien d'aller donner des conseils. Et dans le meilleur des cas, on va peut-être venir t'en demander. Te dire écoute, j'ai envie de créer un post sur ça, est-ce que tu as des infos, est-ce que tu as des news, est-ce que tu peux m'aiguiller sur qu'est-ce que je peux écrire? Et toi, tu vas donner des infos que tu veux, comme tu peux, et surtout des infos de valeur, pas des trucs à la va-vite en mode vas-y tiens et laisse-moi tranquille. Taguer les personnes qui t'aident ou te soutiennent, forcément, dans mon exemple, j'ai beaucoup de gars, enfin beaucoup, j'ai 3-4 gars qui repostent souvent ce que j'écris. Ils regardent limite, je sais même pas s'ils regardent, mais en tout cas ils savent que je fais du bon contenu et vont tout de suite riposter. Ils voient le contenu, ils ripostent. Dans ce cas-là, donc pour cet exemple-là, moi de temps en temps, quand je fais des posts un peu plus personnels, j'hésite pas à les citer pour dire qu'ils me soutiennent, que ça fait plaisir, pour leur montrer que je les vois. Et ça permet de maintenir la réciprocité et ça permet aussi de montrer que t'es pas là en train de t'accueillir tous les mérites. T'es là, tu montres que les autres, c'est grâce aux autres aussi que t'es là. Parce que si personne te repartageait ou likait tes posts, tu serais personne. Donc il faut aussi montrer cela et de temps en temps les taguer, les mentionner ou même aller leur parler. Et enfin, remercier la communauté, les personnes qui croient en toi. L'exemple le plus basique que je pourrais te donner, c'est quand tu passes un certain step de followers, par exemple les 400, les 500, les 600 abonnés, un petit message, un petit tweet qui remercie la communauté, qui remercie ceux qui te soutiennent pour montrer que t'es pas tout seul dans ta bulle. T'es un ambassadeur, tu gères une communauté, tu leur parles, tu leur apportes de la valeur et des informations, mais en retour, eux, ils te donnent de l'attention. Il faut les remercier à leur juste valeur en faisant de temps en temps un petit post. La dernière mission, et pas des moindres, c'est fais des trucs. Fais des trucs! C'est une mission importante d'un ambassadeur de faire des choses sur son projet. Alors bien sûr, elle arrive en dernier, car tant que tu n'auras pas atteint un certain niveau dans ta niche, cela ne servira à strictement rien. Je m'explique. Si tu lances un projet trop tôt dans ta niche, tu vas passer plus pour un founder qu'un ambassadeur. Et c'est pas réellement le but, parce qu'un founder, il crée un projet, il fait du marketing autour. A l'inverse, un ambassadeur crée du contenu sur le projet principal. Pour mon cas, c'est Mina Protocol. Et ensuite, tu commences à créer des choses. Ça va créer une sorte d'intérêt. Ça va montrer l'intérêt que tu portes au projet. Et ça va aussi montrer tes croyances profondes. En quoi tu crois? Est-ce que tu crois plus à l'avenir des NFT, des applications, de la communauté, des jeux? Enfin, ça peut montrer aussi ta personnalité, ça va montrer en quoi tu crois et en quoi tu as envie de construire. Une petite liste non exhaustive bien sûr, il y a plein d'autres choses que tu peux faire dans ta niche. Mais moi, dans mon cas, je vais te parler de créer une collection NFT avec des vrais cas d'usage. Dans les grandes lignes, je suis en train de créer une collection NFT qui va permettre d'avoir des bénéfices aux holders, aux détenteurs de cette collection. J'ai 2 collaborations, enfin une qui est actée et la deuxième qui est en cours de préparation. Donc, ça va se concrétiser. Les cas d'usage seront quoi? Tu peux donner de l'éligibilité à des airdrops, ce qui est le cas de ma première collab. Donc, les airdrops, ça va permettre justement que le token déjà soit distribué. Et en plus de ça, vu que le token a une utilité, ça va permettre au projet de se développer. Premier cas d'usage. Dans la deuxième collaboration, c'est avec une plateforme de gaming et ça va donner accès à des accès VIP, des accès bêta, peut-être des nouvelles fonctionnalités ou s'ils sortent un token, un airdrop. Ensuite, je vais
plus tard, avec plus de moyens et plus de créativité, plus de ressources, je vais aussi créer un peu de merch. Alors j'aimerais bien commencer par de la SAP, donc des trucs assez urbains avec justement les NFT en question, un peu style Bored App Yacht Club, dans ce style-là. Donc je crée une collection qui va avoir des vrais cas d'usage. Tu peux créer une application pour ton projet. Moi je connais un gars, bon il crée pas de contenu, mais il s'appelle Naama, c'est un français, et petite dédicace s'il voit ce contenu. Et en fait c'est un builder, c'est un développeur, il a créé une application pour les Français sur Mina justement. Il a créé un validateur sur Mina où on peut déléguer justement stacker chez lui et on a des récompenses en retour. Et il a aussi créé une application qui permet de voir un peu les rewards de stacking, etc. sur chacun des validateurs. Et en fait, c'est une énorme plus-value pour le projet. C'est énorme. Le gars, il bosse, mais les seuls qui le voient, c'est le projet. La communauté s'en tape un peu. Moi, ça me fait de la peine, mais d'un autre côté, lui, il cherche pas à être connu, il cherche à développer des choses. C'est un vrai builder, c'est un vrai gars. Donc voilà, en tant qu'ambassadeur ou en tant que KOL Dantani, tu peux aussi, quand tu as une certaine renommée, contacter des développeurs ou si tu es des développeurs toi-même, créer une application pour ton projet. Aussi simple, un truc simple, hein. T'as pas obligé de construire le prochain Binance ou le prochain OpenSea, hein, mais juste un petit projet, un petit truc pour montrer, ok, je suis un ambassadeur, mais je fais des trucs aussi. Ensuite, créer un programme communautaire. Alors ça, c'est un autre level, mais quand tu as des relations avec le projet, dans mon cas, moi, je suis en relation avec le community manager. Et lui est en train de bosser sur un projet communautaire pour justement récompenser les membres actifs de la communauté, les fans, les OG. Et voilà, il bosse dessus, et il m'a contacté. Enfin, ça s'est pas réellement passé comme ça, mais j'en parlerai plus dans mon building public. Mais grosso merdo, il m'a contacté pour que je donne mon avis, que je donne mes idées, parce que j'avais aussi une idée de créer un programme communautaire pour le projet. Et en fait, on a allié nos forces. Et du coup, on en parle, on en discute. Et on va peut-être même aussi, si tout se passe bien et que ça avance correctement, faire une collab avec un projet que les tokens Titan connaissent très bien. J'en parlerai plus dans le building public, encore une fois. Organiser des concours. Alors, il y a deux types de concours. Les giveaways de ta poche et les giveaways collaboration. Giveaway de ta poche, c'est-à-dire qu'en gros, tu vas engranger plus de followers, récompenser ta communauté et tu vas allouer une petite somme de tes cryptos pour faire un giveaway. Donc ça va te donner de la visibilité et en échange, toi tu vas récupérer des followers. Voilà, grosso merdo c'est ça. Et ça permet aussi de instaurer une certaine confiance. Tu sais, les gens, à force de donner de l'attention, de prendre du temps pour liker, commenter, etc., inconsciemment ils attendent quelque chose en retour. Outre de la valeur, ils attendent quelque chose en retour. Donc si tu crées pas de programme communautaire, si tu crées pas une application ou une collection NFT ou que sais-je, organise des petits concours. Ce sera de ta poche, mais ça va être très bénéfique sur le long terme. Les giveaways, c'est tu peux mettre 20 ou 30 balles de token, hein, ça suffit. Hein. Tu mets pas du Bitcoin en jeu, tu mets un token qui vaut peut-être 1, 2, 3 dollars, peut-être moins même. Donc en termes de chiffres, ça va être entre guillemets important. Deuxième type de giveaway, c'est la collaboration. Organiser un jeu concours où les personnes doivent faire telle ou telle chose pour un projet et te suivre toi et le compte du projet par exemple. Ça va permettre visibilité à toi, visibilité au projet et les deux réunis vont permettre de créer encore une fois une certaine confiance et un sentiment de construction dans le projet. Fais de la pub entre guillemets, mais c'est tourné sous forme de jeu. Toi, tu peux soit avoir en termes de récompense peut-être des tokens du projet, tu peux avoir plus de visibilité, tu y gagneras toujours à faire des petits concours comme ça. Le plus important, c'est de ne pas perdre de vue tes missions. Grâce à ces dernières, tu vas pouvoir promouvoir tes compétences et ton expertise. Comme je te l'ai dit au début de la vidéo, c'est comme si tu apportais ton CV, mais partout. Ton compte Twitter, c'est ton CV, ton expertise. Tu sais simplifier, tu sais créer de l'engagement, tu sais comprendre et donner de la valeur aux gens. Tout ça, ça va être toi, ton MVG, et ça va être ton passe-droit en tant qu'ambassadeur. Si tu veux être accompagné et avoir des feedbacks sur ton parcours de MVG, alors rejoins-moi dans l'ambassade sur Telegram. Le lien est dans la description pour le cours textuel et à la fin du cours, tu auras ce petit lien pour rejoindre mon groupe. On se voit dans la prochaine. Ciao, ciao.